Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes le 25 avril. Les bénis de mon Père, le 25 avril, dans l'église, on célèbre une fête, la fête de Saint Marc, l'évangéliste. Il faut dire, les bénis de mon Père, que plusieurs textes le présentent déjà. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 12, ainsi que les lettres de Saint Paul aux Colossiens au chapitre 4, le verset 10, et à 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Bien sûr, Saint Pierre aussi, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 13, nous parle de Jean, surnommé Marc. Ce Marc est cousin de Barnabé et habitant avec sa mère à Jérusalem. Après avoir été délivré miraculeusement de la prison d'Hérode, Pierre vient frapper chez elle pour s'y réfugier, tandis que toute l'Église prie pour lui. La bénie de mon Père, il faut souligner que Marc est d'abord choisi par Paul et Barnabé comme auxiliaires dans leur voyage apostolique jusqu'au printemps de l'an 52. Puis 10 ans plus tard, nous le retrouvons à Rome, auprès des apôtres Paul et Pierre. Ce dernier, c'est-à-dire Pierre, se l'attache comme secrétaire et le reconnaît pour son véritable fils spirituel. C'est en cette qualité qu'il nous aurait, en écho à la catéchèse de Pierre, donné son évangile. La bénie de mon Père, 2 textes vont nous aider justement à mieux connaître les qualités d'un bon évangéliste, d'un bon apôtre, de quelqu'un qui, toute sa vie, a suivi le Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 5, les versets 5 à 14. Dans ce passage, il va citer ce que le bon chrétien doit faire, c'est-à-dire ne pas être orgueilleux, s'abaisser, se décharger, être sobre, résister à la tentation et bien d'autres que je vous invite à lire. Ces qualités qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre foi, nous qui vivons ce temps pénible et difficile. Et à la fin, il va présenter la salutation de Marc, son fils spirituel, à l'ensemble de la communauté. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons chanter le psaume 88 qui dit « Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour ». Sans fin, Saint Marc a chanté l'amour du Seigneur dans sa vie. Sans fin, nous aussi, nous sommes appelés à chanter l'amour de Dieu dans notre propre vie. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons écouter l'évangile de Saint Marc, tiré au chapitre 16, les versets 15 à 20. Et Saint Marc va dire que l'évangile doit être proclamé à toute la création selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, mon Père, cela doit nous intéresser plus que jamais aujourd'hui. L'évangile pas seulement pour proclamer aux humains, mais à toute la création. Et cela va nous montrer comment Saint François d'Assise va se comporter avec notre mère nature. Tournons, les chers amis, nos cœurs à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. À chacun, à chacune, bienvenue. Pierre, Paul et André, vous savez, Jacques et Jean, vous savez, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc, Luc et Matthieu, vous savez, Marie-Madeleine, vous savez, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions-le ce matin avec l'intercession de Saint Marc. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc
la mission de proclamer la bonne nouvelle. Accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, le ressuscité, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons à présent lire chacun la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 5, les versets 5 à 14. Ensuite, nous allons chanter le psaume 88. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Bonne méditation. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 16, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Proclamez l'Évangile à toute la création. Et béni de mon Père, chers amis, ce passage de l'Évangile écrit par Saint Marc nous donne l'importance de proclamer l'Évangile, pas seulement aux humains, mais à toute la création, à tout ce que Dieu a créé. Pour fêter l'évangéliste Saint Marc ce matin, nous lisons les ultimes versets de son évangile, c'est-à-dire les fins pratiquement de sa rédaction. C'est un solennel envoi en mission que lance Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts à ses disciples, à ses compagnons, à ses apôtres. Il l'accompagne de nombreux signes qui appuieront la prédication, comme nous pouvons le lire ce matin. Et Marc termine en notant que déjà se réalise ce qui venait d'être annoncé. Chers amis, les bénis de mon Père, Marc lui-même a vécu ce dont il parle ici. Il n'a pas été apôtre, il faut le dire, puisque nous connaissons la liste des 12 apôtres que Jésus avait choisis après avoir passé une longue nuit dans la montagne à méditer, en prière et en communion avec son Père. Marc ne fait pas partie des 12,
Mais Marc a été le disciple de Pierre. N'oublions jamais Pierre qui a été choisi pour présider sur l'Église du Christ. Pierre qui était le premier des apôtres. Marc a suivi Pierre. Il a écouté. Il a noté son enseignement. Marc était bien placé pour voir et entendre. Et il s'en fait un devoir de rapporter tout cela dont nous pouvons aujourd'hui lire et relire. Son évangile est un témoignage. Saint Marc dit ce qu'il a vu. Il répète ce qu'il a entendu dans les prédications de Pierre. Et il écrit avec tout l'amour de celui qui a été touché par Dieu et qui ne peut garder pour lui seul les merveilles dont lui-même, Marc, a été témoin. C'est ce que je ne sais jamais de dire, mes chers amis, les bénis de mon Père. On ne peut pas écouter la bonne nouvelle, écouter l'évangile et rester indifférent. On ne peut pas chaque jour méditer la parole de Dieu et rester comme si nous étions les mêmes avant d'écouter cette parole. Et c'est pour cela que je vous lance toujours l'invitation de partager dans tous vos milieux la méditation que vous écoutez chaque matin. Faites votre liste d'envoi, parce qu'on ne peut pas rester indifférent face à la parole de Dieu. Et l'évangile de Saint Marc que nous venons d'écouter d'ailleurs montre la recommandation que Jésus donne à ses disciples, donne à ses apôtres. La recommandation que Jésus te donne aussi à toi ce matin. Allez dans le monde entier, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Bien sûr, en commençant par Jérusalem ou en commençant par nos propres familles, nos proches, nos connaissances, nos amis, nos collègues. Nous sommes appelés chacun et chacune partout où nous trouvons à être celui qui apporte la bonne nouvelle aux autres, à être celle de la terre, à être lumière du monde par la bonne nouvelle qui éclaire nos marches, qui éclaire nos habitudes et qui éclaire nos agis et nos faits et gestes. C'est ce que Saint Paul va dire plus tard. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à toi qui écoute et qui ne peut pas partager, qui ne peut pas annoncer la bonne nouvelle. Notre première mission, mes chers amis, c'est d'être ceux et celles qui annoncent la bonne nouvelle. Moi, je fais le mien, en enregistrant cette méditation chaque jour, en partageant dans le réseau et en te faisant à toi parvenir cette bonne nouvelle pour que toi, à ton tour, tu puisses pardonner à tous tes réseaux, à tout ton contact. Saint Marc nous passe le relais et il te passe aussi le relais. Nous pouvons, à notre tour, noter et transmettre les merveilles que Dieu a faites autour de nous, les merveilles que Dieu a fait pour nous, les merveilles que Dieu fait dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie communautaire. Et que Dieu Tout-Puissant nous remplisse de son esprit, que nous ayons le courage de l'annoncer et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.